Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et j'invite tout le monde à visiter ma page, le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Il y a tellement d'enseignements sur la page et quand vous voyez sur ma bannière, ma thématique, c'est « Atteignons ensemble la vraie liberté en Christ ». Quand Jésus-Christ est venu dans Matthieu 1, verset 21, l'ange dit à Marie que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Donc Jésus arrive dans Jean 19, il accomplit sa mission et le seul mot qui nous interpelle, nous les chrétiens, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Donc il était à la croix, il était en train de souffrir, il est mort pour nous, il allait dans le séjour des morts, il est ressuscité. Il dit je m'en vais au Père, vous préparez une place et je reviendrai vous chercher bientôt. Donc, voici le message des apôtres. Les apôtres ne prêchaient pas autre message. Mais il y avait plus de 3000 convertis, 5000 convertis, une seule prédication. Nous, aujourd'hui, on fait les campagnes de prière, des campagnes, des veillées sur des veillées. Il n'y a même pas de fidèles qui viennent parce qu'on a laissé le message de Christ. C'est dans ça qu'il y a la puissance. C'est dans ça qu'il y a la délivrance. Au nom, viens à l'église, Dieu va te donner mariage. Viens à l'église, il va te donner bonbons. Viens à l'église, il va te faire ça. Et c'est ce qu'on a mis dans la tête de nos fidèles. Et beaucoup de personnes sont découragées. Ils vont dans des veillées de prière, ils ne vont pas pour chercher Jésus. Ils ne vont pas pour entendre ce que Jésus-Christ a fait pour eux. On leur enseigne d'autres choses. Et quand après ils voient qu'il n'y a pas ça, vous allez voir qu'ils ne viennent plus dans nos églises. La plupart des chrétiens que vous voyez, ce sont des chrétiens qu'on appelle des chrétiens migratoires. Ils se promènent d'église en église. Si ce n'est pas bon ici, ils vont ici. On m'a dit là-bas que je vais me marier, je ne suis pas marié, je m'en vais ici. Donc, un tel chrétien-là a besoin d'être reformaté. Il n'est pas passé par la porte, mais il est passé par la fenêtre. Donc, on doit le faire sortir pour le ramener par la porte qu'on appelle Christ. Christ est venu s'offrir pour toi pour que tu sois libre. Donc, quand le chrétien sait ces choses, les bénédictions vont suivre après. Nous, on a sauté l'étape là et on leur parle de bénédiction. On leur parle de ça. Mais ce qui va produire la bénédiction, Jésus dit, je me suis fait pauvre pour que vous soyez bénis. Pourquoi il te dit non? Je vais te parler de bénédiction. Quelqu'un s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Tu es déjà riche. Notre richesse se trouve en Jésus-Christ. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu es riche. Il habite en toi. C'est ça qui est notre richesse. Les chrétiens ne comprennent pas ce qu'on appelle la richesse en Christ. C'est Christ qui habite en toi qu'on te dit, c'est notre richesse. Je me suis fait pauvre pour vous, souffrir pour vous, pour que vous soyez riches. Ma présence en toi seulement, c'est la richesse. Tu veux quelle richesse encore? Donc, quand le chrétien n'est pas bien formaté, le chrétien sera découragé. Alléluia. Donc, je vous invite sur la page, abonnez-vous. Abonnez-vous, nous sommes bientôt à 250 personnes. Il faut qu'on atteigne les 10 000 personnes. Si les païens le font, ce n'est pas nous les chrétiens qui ne pourront pas le faire. Ce n'est pas nous les chrétiens. Il faut cliquer sur abonner, il faut t'abonner. Il y a tellement d'enseignements. Tellement d'enseignements. Donc, la fois passée, nous sommes sur un thème, le chrétien contre l'esprit de mort. Le chrétien contre l'esprit de mort. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Manque de connaissance. Et la dernière fois, nous avons vu le psaume 91, verset 3 qui dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Donc, ici, de la peste et de ses ravages. Donc, nous avons dit la dernière fois que l'esprit de la sorcellerie travaille toujours en complicité avec l'esprit de mort. Là où on parle de la sorcellerie, il y a toujours l'esprit de mort. Là où on parle de la mort, il y a toujours l'esprit de la sorcellerie. L'âme fatale de Satan, c'est la mort. L'âme fatale de Jésus-Christ, c'est la vie et la résurrection. On a expliqué ça dans le message de la fois passée. Vous pouvez aller voir le chrétien contre l'esprit de mort, partie 3. Nous sommes à la 4e partie aujourd'hui. La 4e partie. Donc, l'esprit de mort
travaille avec un filet. Un filet. Et il sort le matin pour chercher qui il va prendre. Donc il tend les pièges partout. Et maintenant, il cherche qui il va prendre. Alléluia. Donc l'esprit de mort, ce que tu dois retenir, l'esprit de mort travaille toujours avec un filet. Donc quand tu découvres son filet, c'est lui qui est propriétaire de son filet. Il prend le filet, ça entend un piège ailleurs encore. C'est pas parce que tu as détruit un filet ici que c'est fini. Non. Lui, c'est son filet. On l'appelle l'oiseleur. C'est son filet. Donc, quand il voit que tu as pu, tu sais qu'ici, il a tendu un piège. Et puis, personne ne tombe, tu ne tombes pas dedans. Il prend le même piège, il va mettre ça à un autre carrefour pour t'attendre. Donc, tu as besoin du coaching du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Une fois, j'étais quitté quelque part, je vais passer quelque part. L'Esprit de Dieu me dit, il ne faut pas passer là-bas. Il faut faire le tour. Et quand je fais le tour, arrivé là où je m'en vais, là, la personne qui est passée à ma place, il y a une moto qui l'a cogné. Et ça, on appelle le filet. La moto qui est venue là, où ça l'a cogné là, c'est un filet. Donc c'était moi, ça devait cogner. Mais le Saint-Esprit me dit non, ne passe pas là-bas. Donc si tu n'es pas attentif à la voix du Saint-Esprit, tu vas tomber dans le filet de l'ennemi. Il faut éviter il faut écouter le Saint-Esprit. C'est lui qui te permet d'éviter le filet de l'ennemi. Et nous allons voir le psaume 40, verset 2. Le psaume 40, verset 2 dit quoi? Le psaume 40, verset 2 dit quoi? Verset 2 dit quoi? Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Vous voyez, j'ai mis mon espérance en l'Éternel, il a écouté mes cris. Et c'est quand tu tombes dans la fosse, ce n'est pas parce que tu es tombé là-bas que tu vas rester là-bas. Il faut te retenir ça aujourd'hui. Donc si tu émets des cris, c'est parce que tu es tombé dans le filet de l'oiseleur, tu commences à crier à Dieu maintenant. Alléluia. Donc là où tu tombes dans le filet, tu ne vas pas rester là-bas. Tu ne vas pas rester là-bas. Je déclare que tu sortes de tout filet de la mort au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras de leur puits. Regardez Joseph. Quand ils l'ont mis dans le puits, il est ressorti du puits. Alléluia. De la même manière que Joseph est ressorti du puits, toi, tu ne resteras pas enfermé dans le filet au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras du filet. Je déclare sur ta destinée que tu seras libéré de tous les filets de la mort au nom de Jésus-Christ. Tu ne resteras pas dans leur filet. Tu ne resteras pas dans leur filet. Tu ne resteras pas dans leur filet au nom de Jésus-Christ. Donc, la mort travaille toujours avec un filet. D'autres même dorment la nuit, voient, c'est comme tu marches, c'est comme s'il y a toi d'araignée sur toi. C'est un filet. Mais comme tu n'es pas spirituel, tu te dis non, tu mets ta main, tu dis, c'est toi d'araignée ça. Tu mets, il n'y a rien. Dieu est en train de te dire que tu es tombé dans le filet. Et quand tu tombes dans le filet, quand tu mets ton espérance en Dieu, Dieu ne te laisse pas dans le filet. Tu ne resteras pas dans le filet au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons le verset 3, il dit, il m'a retiré de la force de destruction. La force de destruction, c'est quoi? C'est la mort. La force de destruction, c'est la mort. Tu tombes, il dit, du fond de la boue. Vous voyez, du fond de la boue. C'est que dans ce filet-là, quand il te capture, vous voyez, écoutez bien, ça c'est la mort. Quand il va te capturer, on dit, dans cette prison qu'il va te mettre là, tu es embourbé. Tes pieds là ont du mal à avancer. C'est-à-dire, il te prend dans le filet et il va te mettre dans la boue. Ça c'est spirituel. Tu vas voir que tous tes affaires ont du mal à avancer. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Tu es dans le filet, c'est comme sable mouvant. Tu fais telle affaire, ça ne marche pas. Tu fais telle affaire, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais va doucement comme ça. C'est que tes projets là vont doucement. Tout ce que tu fais va, tu as fait tel papier, ça dure. Tu fais tel papier, ça dure. Tu es emprisonné dans le filet de la mort. Ça, il ne faut même pas chercher loin. C'est l'esprit de mort qui fait ça.
Tu vas faire un truc là, ça va doucement. C'est comme toi, c'est doucement. Tous tes projets, tout ce que tu fais là, rien n'avance. Rien n'avance. Tu es embourbé. C'est le psaume 40 qui dit ça. Verset 3. Il dit, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds. Dieu maintenant va dresser tes pieds sur le roc. Et il va fermer tes pas. Donc quand l'esprit de mort te capture là, il va te mettre dans une prison. Et dans la prison là, il y a la boue. Donc quand tu veux marcher, tu vas voir que c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Tu fais affaire, ça ne marche pas. Ça va doucement. Goutte. Tu as 2 clients. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu es embourbé. C'est ça qu'on appelle embourbé. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Donc quelqu'un qui a la connaissance, quand il voit ses affaires, il sait qu'il y a un esprit de mort qui est là. Il n'a pas besoin de se fatiguer. Tu n'as pas besoin de jeûner parce que tu as la connaissance. On jeûne parce qu'on manque de connaissance. Mais quand tu as la connaissance, tu sais que c'est lui là. Tu le bombardes rapidement. Il l'a mis dans la boue. Donc tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Vous allez voir plein de personnes. Et moi-même, je vends même. Je ne comprends pas où. Il ne sait pas que c'est l'esprit de mort qui fait ça. L'esprit de mort, quand il t'a capturé, il te met dans la boue. Ça, c'est dans le côté spirituel. Tu es dans la boue, tu es embourbé. Va faire une affaire. Les gens gagnent des millions. Toi, tu rentres dedans là. C'est comme s'ils ont chié sur toi. Tes pieds sont dans la boue. Tes pieds sont embourbés. Embourbés, tes pieds. Gens comme embourbés. Et tu as du mal à avancer. Tu es dans une prison. Tout est fermé sur toi. Ça, c'est l'esprit de mort qui fait ça. Mais si tu ne suis pas les enseignements, tu ne peux pas savoir comment il travaille. Avant de commencer à prier, il faut savoir comment l'esprit de mort opère. Comment la sorcellerie opère. Je vais te détailler tout sur la sorcellerie. L'esprit de mort, ça c'est une première partie. On n'est pas encore rentré dans les détails. On va rentrer dans les songes que tu fais. Les parents que tu les vois la nuit. Les tam-tams qu'on tape dans tes songes. La musique qu'on joue dans tes songes. Tout ça, je vais t'expliquer. Il faut que tu te connectes. Là, quand ça sort, ça apparaît sur ta page là-bas. Il faut cliquer sur abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Donc, la mort travaille avec un filet. Et quand la mort t'a capturé, la mort va te jeter dans une prison. Et dans cette prison, dans le fond là, il y a la boue dedans. Ouais, Joseph, quand on l'a jeté dans le puits, il ne peut pas faire de mouvement. Il tourne dans le puits. Mais cette prison-là, plus qu'il y a la boue dedans, tes pieds ont du mal à avancer, tes affaires, tes projets, ça va doucement comme ça. Doucement, 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 doucement. Parce que tu es dans la boue. Donc, je n'ai même pas besoin de te dire, toi tu m'écoutes là, tu sais que c'est l'esprit de mort qui est ton problème. Il y a des fois tu attaques les autres esprits, tu accuses les gens, ce n'est pas eux. Ils ont fait un médicament pour fermer mes affaires, il faut laisser ça là. Tu es dans une prison. Et de la mort, il t'a capturé. Tu es tombé dans son filet, il t'a capturé. Et puis il t'a jeté dans son puits. Dans cette prison. Et dedans, il y a la boue. On va expliquer comment il travaille. Tu vas connaître. Je vais doucement pour que tu comprennes. Tu vas t'en sortir dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la prison qu'on t'a mis dedans, je déclare que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. 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 Tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Quand il m'a retiré de la force et du fond, mes pieds étaient sales. Quand Dieu t'enlève là-bas, tes pieds sont sales. Alors, il a dressé mes pieds sur le roc. Et il a fermé mes pas. Quand Dieu t'enlève de la boue, là, tes pieds sont sales. Il dit, et il a dressé mes pieds sur le roc et il a fermé mes pas. Alléluia. Tes pieds seront dressés sur le roc et tes pas seront affermis dans le nom de Jésus-Christ. Tes pas seront affermis dans le nom de Jésus-Christ. Tes pas seront affermis dans le nom de Jésus-Christ. Tes pieds ne tomberont plus jamais dans cette force. Plus jamais, répète, plus jamais je ne tomberai dans cette force. Je sors de cette force dans le nom de Jésus-Christ.
Donc, la mort travaille toujours avec un filet. Tes affaires ne marchent pas. Ton église n'avance pas. Tout est difficile. C'est l'esprit de mort qui fait ça. Tu manques la connaissance. Tu ne sais pas que c'est l'esprit de mort qui a jeté un filet sur ton église. Quand il met le filet sur ton église est dans la boue. Et les gens qui sont dans l'église ont du mal à avancer. Tu vas voir, ils quittent ton église. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Mais l'église est dans un filet. Satan peut capturer ton église, ta maison, un serviteur de Dieu. Détruire ça même. Il ne comprend pas ce qu'il arrive. La mort travaille toujours avec un filet. Avec un filet. Et quand il te met dans la prison, regardez Pierre, quand Pierre était dans la prison, ils l'ont lié. Ils ont mis des soldats pour surveiller la prison. Si vous voulez comprendre comment la mort travaille, allez voir Acte 12. L'apôtre Pierre qui a été jeté dans la prison. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre comment la mort opère. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Cet enseignement est suivi de prière. Donc il faut que tu sois connecté. Comment on prie? On va prier ensemble pendant un bon moment. Donc quand tu écoutes l'enseignement, il faut passer à la prière. Il ne s'agit pas de t'enseigner seulement. Dans ma thématique, j'ai mis formation, enseignement et prière. Formation, enseignement et prière. Donc on va passer maintenant à la prière intense maintenant. Donc c'est des prières que tu vas faire à la maison pendant 30 minutes, 40 minutes. Parce que tu sais que la mort travaille un filet et la mort te met dans une prison satanique. Et dans cette prison satanique, il y a la boue dans la prison. La boue pour empêcher tes mouvements d'aller. Donc je vais accompagner ça de prière. Donc pendant que tu écoutes l'enseignement, il faut te connecter parce qu'on va prier intensement, intensement. Que Dieu vous bénisse.